Oh, comment ils vont? Bon, ce soir, ça va être des petites bricoles, 3 fois rien. On va avoir un filtre à essence, parce que comme tu as vu dans les vidéos d'avant, quand j'ai purgé le réservoir, c'était bien sale. Et même là d'ailleurs, l'essence que j'ai purgée, évidemment, je l'ai pas la gaspillée, je l'ai refiltrée, je l'ai foutu dans la bagnole. Mais attends, parce que waouh, c'est délicat. Comment? Là, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Bon, maintenant ça a séché, mais c'était des petits cailloux de rouille. C'était des petits cailloux de rouille. Putain, je sais vraiment pas jouer avec l'éclairage, c'est horrible. Donc du coup, le filtre à air tout neuf, ça y fera pas de mal. Et en plus de ça, je l'ai pris transparent celui-là, exprès pour voir s'il y a encore de la merde qui va s'accumuler dedans. Parce que celui que j'ai, il est plein. Enfin, il est plein, il est pas transparent en fait. Voilà, la matière est pleine, donc on voit pas ce qu'il y a dedans. Je vais voir si je peux essayer de le couper en deux pour regarder la gueule qu'il a. Et ensuite, on aura le klaxon qui ne klaxonne plus. Donc j'ai acheté un klaxon parce que le klaxon hors caméra, je l'ai démonté, je l'ai branché en direct, il va rien savoir. Petit klaxon qui klaxonne plus, qui va klaxonner. Ensuite, on avait cette histoire d'éclairage. Tu te rappelles de l'éclairage? Ça fait 2 fois que je te parle de l'éclairage. Bah, dans cette vidéo, ça fera 3 fois que je te parle de l'éclairage. J'ai reçu l'ampoule que je devais monter la dernière fois hors caméra. Alors je l'ai monté, l'ampoule éclaire super bien. Le problème, c'est que l'ampoule, au niveau des 2 petites cosses qui sont là, bah il y a un espèce de... Tu vois, regarde, c'est vachement plat en fait. C'est vachement plat. Ce qui fait que ça fait pile poil contact quand je le fous dans le phare, mais à la moindre vibration en fait ça s'éteint. Et bah ça aurait pu m'arriver, tu vois, en démarrant la moto, sauf que ça m'est arrivé une fois que la moto était démarrée, chaude, que j'avais fait 3 km, que j'étais sur une rocade, nuit noire à 5h du matin, l'éclairage s'est coupé. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais juste venir foutre 2 points d'étain, tu vois, avec un petit fer à souder. Puis foutre 2 points d'étain histoire d'épaissir, parce que j'ai essayé de tordre les pattes dans le phare, mais ça change rien du tout. Donc je vais juste venir épaissir ici, et après on ira faire un test routier pour voir. Et également, si j'ai le temps, j'ai les plaquettes arrière qui sont glacées. Alors des plaquettes arrière qui sont glacées, je vais t'expliquer très rapidement ce que c'est pour les non initiés. C'est tout simplement en fait sur des plaquettes qui sont glacées sur une voiture, c'est encore autre chose. Ça peut arriver quand et puis je pense qu'on sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Bon, déjà on va commencer par le filtre à essence. Alors le filtre à essence, il est là. Il est là ici. Là on voit juste le collier de serrage, mais il se trouve derrière. Dégager le cache là pour y accéder directement parce que un peu flemme de démonter la selle et le réservoir. Bon alors du coup j'ai démonté la selle et j'ai juste un peu écarté le réservoir. Je suis dégoûté là sur le cache. J'ai fait couler de l'essence. Donc j'ai baisé ma peinture. Je suis content. C'est pas grave. Bon, je me suis fait un petit peu de place. Ça va quand même nettement mieux au niveau accès. Là je tombe directement au niveau de la pipe avec le câble d'accélérateur. Du coup ça me permet aussi de contrôler ça. On voit pas mais j'ai de quoi prendre appui sans... Ah putain de merde. J'ai foutu l'essence partout. Putain, j'avais de quoi de prendre appui. Je me mettais comme ça et puis j'avais juste à soulever la durite. Bon, maintenant qu'il est là celui-là, parce qu'il reste de l'essence, c'est bon, ça coupe plus. J'ai cette durite là. Putain, j'arrive pas là à me la faire sortir. Et là. Hop, et voici. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir tant de merde que ça. Tac, oh, comme papa dans maman, dis donc, ça rentre tout seul. Même pas besoin de forcer. Et c'est vraiment du chipotage. Hein. Mais rien que déjà d'avoir un collier qui est propre et pas tout rouillé, bah, ça fait quand même quelque chose visuellement, tu vois. Oh, c'est bon. Non, mais je te le dis. Bon, voilà. Le filtre à essence, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au klaxon. Donc déjà, je vais revérifier le test en continuité. Tac, ici. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours. Un tac là, un là. On va mettre le contact. Quand même, voilà.
Et quand j'appuie, tu vois, le courant il passe. Donc bah écoute, ça va être tout simple. Faut pas s'ennuyer. C'est exactement le même en plus. Je l'ai commenté vraiment au pif. C'est exactement le même. On va pas s'ennuyer. Regarde. Je vais le brancher comme ça. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça fait pouette. Impeccable. Allez, je l'installe. Bon là, le temps de patienter parce qu'elle a vraiment plus de batterie du tout. Donc je vais la faire recharger 5 minutes sur le booster que je n'ai encore jamais rechargé. Ce que je vais faire, c'est que le temps qu'elle recharge, je vais démonter les bougies et je vais faire ce que j'aurais dû faire la dernière fois, c'est les gaper. C'est-à-dire vérifier l'écart entre les deux électrodes. J'ai trouvé la référence en lisant le manuel. T'as lu le manuel? C'est qui a la ref. Et du coup, je vais les gaper parce que j'étais pas certain. On va regarder ça. Alors, comment fait-on un gapage de bougies? Alors déjà, il te faut tes deux petites bougies. Honnêtement, elles sont pas trop moches depuis la dernière fois que je les ai refaites, entre guillemets. Bon, tu vois, là, je l'ai pas du tout nettoyé. Hein. Je les laissé rouiller tel quel. Parce que quand ça rouille, c'est que c'est vivant. Donc, mon jeu, en fait, c'est d'aller vérifier l'écartement qu'il y a là au bout de mon doigt. Donc pour ça, il te faut des jeux de cale entre 0,8 et 0,9. Ce qui veut dire que mon 0,8 doit rentrer. Voilà, comme ceci. Je n'étais pas du tout dans le cadre. Il rentre. Par contre, le 0,9, voilà, même en forçant un petit peu, il ne devrait pas rentrer. Mais quand je me remets en 0,8, voilà, ça rentre très bien. Tu vois, ça joue un petit peu, justement, si je la fais tomber, et bah elle reste. Donc là, ça veut dire qu'elle est trop fermée. Voilà. Là, ça tient. Et si je fous mon 0,9, et bah mon 0,9 il passe. Donc du coup, quand c'est trop écartelé, et bah tout simplement, tu viens tapoter. Tu vois. Pas très fort parce que c'est très sensible. Tu vois, là, mon 0,8 repasse difficilement. Mais il passe. Et mon 0,9 ne passe pas. Donc celle-là, elle est bonne. Mais mes deux bougies sont gapées. Et celle-là est rouillée. Bon voilà, alors juste le temps de faire mon petit réglage de bougie. Que la lampe est chargée. Elle charge super vite. Donc là du coup c'est démonter l'étrier. Ouais, c'est bon. Tac. Comment que ça se... D'accord, faut enlever une petite BTR qui est là. Et on a accès au freinage. Mais effectivement, les plaquettes là déjà, je sais pas si tu vois, je trouve qu'elles brillent. Tu vois, pas fou. Juste revenir refixer rapidement l'étrier. Comme ça, j'aurai une sorte de bras de levier plus simple. Oh, vache! Ah, putain! C'était bien serré. Ça y est, j'ai enlevé les deux espèces de petites colonnettes, tu vois. Alors j'ai frotté un peu, il y a des petites traces de rouille. C'est vraiment ce qui fait office de colonnettes. Les plaquettes, tu peux voir, elles sont neuves. Vraiment, elles sont neuves. Mais regarde, si je me mets un peu comme ça, tu vois, elles brillent. Et ça, c'est des plaquettes qui sont glacées. Et même au toucher, hein, c'est lisse. Hein. Normalement, c'est un peu rugueux. Hein. Tu vois, si je touche là sur le côté, je sens que c'est rugueux. Et même sur le côté, tu vois. Je me mets n'importe quel sens. Ça reflète pas du tout la lumière. Comme là, tu vois. C'est vraiment typique d'un cas de plaquettes qui sont glacées. Donc je vais les frotter avec du papier à poncer, hein, tout simplement. Et puis je remonte tout ça. Voilà, regarde, j'en ai fait une. Je vais venir te montrer la différence. Tu la vois la différence? C'est quand même flagrant. Tu vois. Encore là, j'ai encore pas assez poncé à mon goût, mais j'ai quand même poncé. Donc tu vois, des plaquettes glacées, bah, c'est comme de la glace en fait. Ça reflète, ça brille, c'est tout doux. Que là, c'est vraiment brut. C'est vraiment la matière qu'il faut, quoi. Tu vois. Ah, vraiment, la différence, elle est incroyable. Hein. Normalement, le disque aussi, je suis censé venir le poncer un peu, on va dire.
Je vais pas le poncer pour de vrai, je vais le poncer, je vais juste le frotter au Scotch Brite. Parce que tu connais mon amour. Ouais, putain, effectivement, la vache. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 secondes ici, c'était tout brillant. Donc ouais, si, là il y avait besoin quand même un petit peu. Mais c'est pas une obligation le disque. C'est pas une obligation. Le principal, c'est vraiment que la garniture, que la matière sur la plaquette de frein, elle revienne comme elle était. Et après, ça va automatiquement venir poncer le disque. Donc voilà, tu vois, je fais pas le tour complet parce qu'il y a le bras oscillant et j'arrive pas à aller au fond. Et voilà, on va dire juste ça pour la forme. Tac. Alors comme un con, moi je commence à démonter ça, mais j'ai pas du tout regardé le couple de serrage de l'étrier. Bon, quand je commence à forcer que la moto avance un peu, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, le sujet suivant, à quoi va-t-il consister? Eh ben, prendre notre meilleur booster qui n'est toujours pas rechargé, notre meilleure lampe ampoule AliExpress, ainsi que notre meilleur fer à souder Parkside, un peu d'étain trouvé aléatoirement, et donc normalement il est censé fonctionner, hein, j'avais regardé, 150, et lui il me fait 30 watts, donc c'est censé fonctionner. Donc là ça va consister en quoi? Venir foutre, alors c'est d'origine, hein, les 2 points d'étain qui sont déjà là, mais venir rajouter davantage d'étain pour créer de l'épaisseur. Voilà. Alors, on va déjà commencer par le brancher. Oh putain, c'est une prise suisse. Ça rentre pas! Ah, je suis dégoûté, j'avais complètement oublié ça. Oui, parce que du coup, visiblement, le booster devait être suisse. Je suis pas très loin de la frontière, donc c'est normal. Donc, tu vois, là, c'est la prise à quoi ça ressemble. Et ça, c'est ma prise. Tu vois, d'extérieur, on dirait que bah, c'est rond, ça passe. Pas du tout! En plus, les Suisses, tu vois, ils ont 3 trous. Enfin, 3 prises. Moi, j'en ai qu'une. Bon, en soi, ça marche quand même avec... si je fous un chargeur normal de téléphone ici, ça va fonctionner. Mais là, ça va pas fonctionner! Alors, écoute, ça tombe bien parce que j'ai récupéré il y a pas longtemps ça. Bah, du coup, faut que je le démonte. Honnêtement, flemme. Honnêtement, flemme. Honnêtement, flemme aussi. Honnêtement, flemme. Honnêtement, flemme. Là maintenant, je vais quand même aller faire un petit essai pour vérifier le frein, si il freinationne très bien. Et puis, bah, on se dit à plus. Ouais. Donc du coup, update. J'ai mis de l'étain sur l'ampoule. Ça fait 2-3 jours que je roule comme ça. Et vraiment, avec un réglage défaillant. Hein. J'ai même pas réglé le phare sur la hauteur. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc voilà, le phare OP.